Bonjour, le Tingjing, les trois dimensions de Tingjing. J'ai déjà parlé de une ou deux dimensions de Tingjing dans plusieurs vidéos sur cette chaîne. Et j'avais fait une vidéo en anglais où j'avais parlé des trois dimensions dans la même référence, le même contexte. Pour vous comprendre la relation entre les différentes dimensions, les trois dimensions, comment ils sont reliés ensemble. Mais j'ai manqué dans cette vidéo que j'avais fait en anglais, j'ai regardé à nouveau dernièrement et j'ai trouvé qu'il y a certaines informations pertinentes que j'avais oublié de mentionner. Et de toute façon, je voulais vous offrir une vidéo en français pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, qui peuvent avoir une autre vue, perception, perspective de ce concept, comme je l'ai dit, important. Alors, ting, ça veut dire écouter. Mais pas écouter par l'oreille, mais plutôt par d'autres centres d'information. Je vous explique. Trois dimensions de Tingjing. Exotérique, mésotérique, ésotérique. Exotérique, ça veut dire à l'extérieur. Mésotérique, ça veut dire moitié à l'intérieur, moitié de l'extérieur. Ésotérique veut dire intérieur, dedans. Alors, trois dimensions, trois Tingjing différentes. Le Tingjing extérieur, exotérique, j'appelle le Tingjing environnemental, c'est-à-dire conscience, awareness, conscience de notre environnement. J'appelle ça une dimension horizontale. Comme les animaux dans la nature, ils ont une conscience, une awareness, dimension horizontale de leur environnement. Évidemment, les dangers, où sont les meilleures nourritures, etc. Okay? Les animaux sont très à l'écoute de leur environnement. C'est merveilleux. Pour les humains, on est à l'extérieur, on est dans une forêt où il y a le Wi-Fi naturel, tout qui se passe autour dans une forêt qui est très chargée de vie. On peut marcher, balader et puis prendre des informations. Ça, c'est connu par, disons, des autochtones qui sont traditionnellement sont connectés avec cette dimension-là. On espère aujourd'hui, ils sont toujours très connectés. Je ne sais pas, mais je crois que j'ai écouté des autochtones qui parlaient de ces dimensions-là. Donc, je pense qu'ils sont là. Alors, pour nous qui ne sont pas vraiment dans un environnement de nature, de forêt, etc., mais plus dans un environnement urbain, le Tingjing est aussi très utile. Réfléchissez par un petit moment. On marche dans une rue, dans une grande ville la nuit, il faut qu'on soit à l'écoute de notre environnement. Il peut pas y avoir des dangers, même juste des dangers simples comme des voitures, des bicycles, ou des skateboards, des affaires comme ça. Il y a des gens qui bougent, on ne voit pas, c'est dangereux. Ou il peut y avoir des dangers encore plus concrets, comme des méchants, etc. Ok, donc dans ce contexte-là, vous comprenez que ce n'est pas forcément une bonne idée d'être complètement identifié avec ce qui arrive dans mon téléphone, mais plutôt d'être vigilant de ce qui se passe autour de moi. Ok, ça c'est une dimension de Tingjing environnementaux, exotérique, extérieur de moi. Ensuite, nous avons un autre genre de Tingjing qui est plus traditionnel, qu'on voit dans les livres de Tai Chi, c'est-à-dire Tingjing en contact avec un adversaire ou un partenaire. Ça marche comme ça. Quelqu'un me lance un coup, je le parie, je fais contact avec. En ce moment-là de contact par la peau, j'ai beaucoup d'informations que je peux avoir dans une microseconde. Je sais que ça a l'air un petit peu absurde si vous n'avez pas l'essayé, mais si vous l'essayez, vous pouvez sentir tout de suite que oui, effectivement,
on peut sentir avec un contact dans une microseconde la longueur de la force, la direction, la longueur, la qualité, la puissance, beaucoup d'informations, même de l'esprit de l'adversaire. Et surtout, où est sa centre de gravité. Parce qu'en combat de Tai Chi, le centre de gravité de l'adversaire, on connecte avec pour le déséquilibre. Okay? Donc, dimension de contact physique, mais le contact est très léger. On ne peut pas faire ça tout de suite dans un cours de Tai Chi. Il faut avoir un certain niveau de sensibilité qu'on développe avec tout ce qu'on fait en Tai Chi. La forme, pratiquer comme il faut, en lenteur, en douceur. Pour la douceur, la lenteur est très important pour développer cette sensation de contact. N'oubliez pas que la sensation, c'est le contact entre le corps et l'esprit. Donc, je prends des informations et je peux réagir consciemment, agir consciemment à partir de là. Donc, ça, c'est la deuxième dimension de Ting Jing. Contact par la peau. Information à travers le chi qui connecte avec le chi de Ting Jing. Contact. Troisième dimension de Ting Jing, c'est le Ting intérieur que nous pratiquons quand on fait, disons, des positions debout, sont excellents pour ça. Disons, je prends un pipa et je reste là. Je traverse mon corps avec mon esprit, je fais un scan et j'essaie de voir où sont les tensions. Je les trouve, je mets mon attention dans les tensions et j'essaie de respirer là-dedans pour dissoudre ces blocs de tension qui sont comme des nœuds et ouvrir. Disons, j'ai un stress, j'ai un petit bobo dans une épaule. Je peux écouter. Ok, oh, il est là. Ok, je vais mettre mon conscience dedans, mon écoute, mon ting. Je l'écoute. Je place mon esprit là et je respire. Je passe la respiration. Je respire. Je défère la tension. Okay. Alors, avec la pratique, parce que c'est pas évident, ça prend un petit peu plus qu'un petit peu. Ça prend du temps, il faut développer le corps, il faut développer l'écoute. Mais c'est faisable, et c'est merveilleux, et c'est dans des résultats immédiats. Essayez-le. Vous pouvez faire le standing comme ça, sentir les tensions, les boubous, même les blessures. Bon, ça c'est moins difficile parce qu'une blessure s'annonce. Alors, c'est ça le Ting Jing, les amis. 3 aspects, extérieur, intérieur, entre les deux. J'espère que ces informations vont vous aider à approfondir votre compréhension et pratique de Tai Chi Chuan. En tout cas, c'est le but de tout ce que je fais sur cette chaîne, en fait. Merci de votre attention, merci de votre écoute, un autre type d'écoute. Merci beaucoup, bonne fin de journée, à la prochaine.